TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Oui, c'est bon, comme ça qu'il faisait des bruits gris, que c'était très rigolo, avec le nez rouge et noir. Il y avait aussi celui, avant, on avait 1, 2, 3, on avait la soirée, je voudrais le baiser. Oui, ça vous vous rappelez? On n'avait pas votre téléphone. Je voudrais quel numéro, quel numéro. Bien, on peut commencer. Alors on va parler, puisque c'est le sujet de la destruction du temple et de Tisha B'Av. Alors tout d'abord, avant de commencer de commenter un texte de Kamsa Bar Kamsa, il faudra qu'il y ait eu les deux destructions de temple. Il y a eu la destruction du premier temple et la destruction du deuxième temple. La destruction du premier temple, c'était une destruction qui était liée, on va d'abord en parler. On va d'abord parler de la destruction du premier temple, parce que ce n'est pas la même chose que la destruction du deuxième temple. Et on doit faire le deuil sur les deux destructions. Et la destruction du premier temple est liée à la Kedusha. La Shrina était sur le mont du temple, la Shrina était dans le Beth Amikdash, dans le temple, et la Shrina a été cassée à partir des trois Averot, a été chassée plutôt, à partir des trois Averot qui sont le meurtre, Gilou Yarayot, l'adultère, l'interdit, et Shfirat Damim, le meurtre. Alors que le deuxième temple, où la Shrina n'était plus au même degré présente dans le temple que dans le premier temple, ce qui a été cassé, c'est l'unité de l'Am Israël. C'est ça qui a été cassé, c'est l'unité de l'Am Israël. C'est pas... Et on va essayer d'expliquer. C'est deux moments, deux destructions qui sont... Et chaque destruction, le deuxième temple a été détruit à partir de la sinatrinab, la haine gratuite, qui détruit l'unité de l'Am Israël. Et donc on va d'abord essayer de comprendre la destruction du premier temple. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé pour en arriver là? Comment est-ce qu'on peut vivre à côté de la Shrina, voir la Shrina? Il y avait 10 miracles extraordinaires qui se passaient tous les jours que tout le Am Israël voyait au temple. Par exemple, la fumée qui montait des corbanotes montait droite comme une maquette, la Gemara dit, comme une canne. Et il y avait, même s'il y avait des vents, il y avait des fois des tempêtes à Jérusalem énormes, où il y a des vents très très forts, là la fumée restait tout à fait droite. Il y avait énormément de miracles qui étaient visibles par la population juive, par tout le monde. Et pourtant, ça n'a pas empêché aux gens de l'idolâtrie, du meurtre et de l'adultère. Comment est-ce possible une chose pareille? Comment les deux peuvent aller en même temps? Comment est-ce qu'on peut voir Dieu? On peut voir les manifestations divines et pour autant ne pas faire les avérotes les plus graves de la Torah. Comment les deux choses vont en même temps? Donc on va d'abord passer par le premier temps. Pour comprendre ça, on va passer par un midrash qui raconte que Nimrod, dans la tour de Babel, a été le premier qui Mekir et Konov et Moredbo. Il connaît son maître, il sait que Dieu l'a créé, et pourtant il se révolte contre Dieu. C'est-à-dire qu'il y a comme ça il y a un phénomène, une possibilité de connaître Dieu, et c'est le problème du premier temple, de connaître Dieu et de se révolter contre Dieu. Et Nimrod, nous dit le Zohar, avait pour ambition de créer un anti-Beth Amikdash. Le Zohar nous dit que Nimrod voulait construire dans la tour de Babel une Ir qui est par rapport à la Ir David et une Migdal qui est par rapport au Beth Amikdash. Un anti, on pourrait appeler ça un anti, une anticité de Dieu, l'antithèse de Jérusalem, et un anti-Beth Amikdash qui serait le Migdal qu'il voulait créer. Et Dieu, pour empêcher ça, donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'histoire du monde? On va passer, c'est pas notre sujet, on va en parler assez vite. Mais Nimrod, c'était très simple. Il a dit, puisque Dieu a donné la liberté à l'homme, l'homme est libre, Dieu a donné la liberté à l'homme, on va tous s'unir, et on va prendre au piège Dieu. On va tous s'unir, et on va tous prendre ensemble un visage anti-volonté de Dieu, qui va en imposer à Dieu, qu'on va prendre Dieu à son propre piège, puisque Dieu a donné la liberté à l'homme, et qu'il a le choix entre le bien et le mal. Si on est tous à choisir le mal, Dieu ne pourra rien faire contre nous. C'était le système de Nimrod. Il a vu simplement Abraham, qui était le seul qui ne voulait pas participer à ce projet
d'édifier une liberté humaine qui va jusqu'à la négation même de l'essence humaine, d'édifier une humanité qui soit l'antithèse du projet de l'humanité. Le seul qui a dit non à ça, c'est Abraham Avinu, à l'époque. Le seul. Et ils ont dit, c'est pas grave, parce qu'Abraham est près d'Azo, El La'atid, comme ça dit le Midrash. Ils ont dit, comme il n'a pas d'enfant, il ne compte pas. Il ne compte pas. En vérité, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Abraham, à lui seul, est l'universel en intensité, qu'on va appeler comme ça, l'universel en intensité. C'est lui qui porte en lui tout le projet du monde. À lui seul, il incarne tout le futur de l'humanité entière. Alors que eux, l'époque, toute le d'or à Palaga, elle a complètement disparu, elle n'existe plus. Ceci dit, comment est-ce qu'une chose comme ça est possible? De connaître Dieu et de se révolter contre Dieu. Alors le Zohar dit, et comment en plus que ça, le Zohar dit qu'il pouvait entraîner le monde entier dans ce discours. Il pouvait entraîner le monde entier dans sa révolte contre Dieu. Comment est-ce possible? Et le Zohar dit, c'est grâce à un vêtement que avait Nimrod, qui est le vêtement de Adam Arishon. Nimrod avait le vêtement de Adam Arishon, qui va être lui-même volé par Esav plus tard. Esav va tuer Nimrod et prendre le vêtement d'Adam Arishon. Et le Zohar nous dit que ce vêtement, c'est un très grand sod. Un très grand sod. Et il faut bien comprendre cette histoire-là, parce que Nimrod, une fois qu'il a échoué, quand Dieu avait Balbel à mélanger les langues, quand Dieu avait Balbel les langues, Nimrod a quand même organisé les futures révoltes contre Dieu, qui sont les 4 galoutes, les quatre galoutes qu'on va traverser. Ça veut dire la première, c'est Bavel, Perse, Yavan, Edom, Rome. Tout ça vient de Nimrod. C'est Nimrod qui a organisé cette révolte sous-jacente propre aux civilisations qui vont conquérir Israël, qui vont être kovesh à Israël. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce vêtement. Qu'est-ce que c'est que ce vêtement? Et le vêtement, on dit que le Zohar dit, enfin les commentateurs du Zohar disent, que ce vêtement, et le Zohar dit que c'est un grand son, il dit que c'est la parole. C'est la parole. Le vêtement que Nimrod possédait, qui va être volé par Esav, et qui va couvrir le monde entier, c'est la parole. Alors il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire, c'est la parole. Alors les commentateurs expliquent comme ça, ils disent la chose suivante. Ils disent que Adam Arishon, parce que c'est le vêtement d'Adam Arishon, que Adam Arishon, quand il a été créé au début, il était aussi grand que le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. Mais en tous les cas, ça veut dire que l'essence humaine était aussi grande que l'infini du possible de l'univers. Il était aussi grand que rien n'était caché. Dieu avait créé un homme qui pouvait prendre la mesure de tous les secrets de l'univers. Et c'était un homme qui était incapable d'écouter du mensonge, puisqu'il était un homme de pure vérité. Après la faute